Bonjour, bonjour, bonjour chez vous, je suis Immaculée Maloumalou pour le compte d'Immaculate Access sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne si c'est votre première fois de nous découvrir. Et si vous êtes déjà là, je vous remercie pour la confiance, pour votre loyauté. Donc, en le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour plus des notifications. Excusez-moi, ce micro-là ne s'est pas vraiment resté dans mon oreille, je sais pas. Ah oui, ils avaient mis quand même le fil là quelque part et j'aimerais que ça reste là vraiment à l'aise. Voilà, c'est l'histoire de Apple. Je disais donc, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access pour plus de vidéos. Et en le faisant, n'oubliez pas de cliquer à droite pour des notifications. En tout cas, si c'est votre première fois de me découvrir, soyez donc le bienvenu sur notre chaîne, la chaîne que j'appelle ma maison mère, parce que j'accepte, c'est vraiment avec enthousiasme, avec bonheur, avec gaieté que j'aime les Africains. Nous tous, on est pareil. Je ne fais pas d'exception, dire qu'elle est congolaise, elle est chinoise, elle est gabonaise, burkinabé et tout et tout. Non, on est pareil. Alors sur ma chaîne, vous pouvez aborder tout sujet possible. Vous pouvez suggérer n'importe quoi. Je ferai des recherches pour vous répondre et satisfaire donc à votre curiosité, je veux donc dire. Et le message que je prône toujours, c'est donc tenons-nous la main, soyons ensemble et prenons donc l'amour entre nous, entre Africains, partout où on est dans le monde. Cette semaine, comme vous le savez, c'est ma première fois de venir depuis la dernière vidéo. D'habitude, je fais presque chaque jour ou en l'espace de 2 jours, mais cette fois-ci, je suis allée presque toute une semaine. Ça fait 6 jours presque que j'ai pas posté de vidéo. C'est pas vraiment, c'est indépendamment donc de ma bonne volonté, je dirais. C'est à cause de la situation qui prévaut en ce moment-ci aux États-Unis, ce qui s'est passé à Minneapolis et tout. C'était Minneapolis. C'est Minneapolis. Je crois. Yeah. Donc, ça ne concerne pas que les Noirs américains, ça nous concerne tous les Noirs du monde. Alors, quand tu es maman vivant aux États-Unis, tu as des enfants noirs et tout, tu te dis, mais ça allait être mon fils. Peut-être que si mon fils avait cet âge, ça pourrait être lui. Alors, tu commences à te poser des questions. Ça nous rend très triste dans le cœur. Tu te demandes même si tu avais fait un bon choix de venir vivre aux États-Unis. Ou c'est comme ça, nous plonge vraiment dans un cauchemar à dire, mais ce pays, finalement, c'est quoi? Pourquoi on a autant de solutions, on a autant de gens, autant de trucs positifs, mais cette tâche-là, on n'arrive toujours pas à l'enlever. Pourquoi cette histoire-là dans la tête de ces gens qui sont méchants? Parce que dans l'ensemble américain, c'est un homme. C'est des gens vraiment très bien, ils ont des bonnes manières et tout, très gentils, je dirais, et tout, malgré que bon, ils n'ont pas assez de temps, parce que c'est aussi difficile de se socialiser quand on est ici. Moi-même, je suis là, j'ai vécu autant de temps, mais si je dois vous citer des amis américains, j'en ai qu'un seul ami américain. Les Américaines, j'en ai même pas. Je suis même pas amie à une seule Américaine. J'ai vécu ici à peu près 20 ans, rendez-vous compte. Donc la situation. Mais là, on comprend, parce qu'on voit le racisme qui est ici, la pression qu'il y a sur les finances. Tout le monde doit travailler pour apurer ses factures, pour payer son loyer, et les autres factures qui viennent. Donc les gens sont occupés. On comprend, c'est leur système, ils vivent comme ça. C'est pour ça les Africains, les Africaines, on a toujours l'habitude de se mettre en communauté. Par exemple, en cas de deuil ou de mariage ou anniversaire d'enfants et tout, tu sais toujours que pendant l'année, tu pourras être invité. C'est entre 5 et 10 fois, comme ça, tu pourras sortir. Sinon, chacun crée sa vie, crée son monde dans sa maison. Mais alors, quand vous voyez une scène pareille, ça fait très peur au cœur. Dans ton cœur, tu te dis que, mais pourquoi j'ai pris même le risque d'amener mes enfants ici? Pourquoi j'ai accepté de venir? Mais pourquoi j'étais même en train de vénérer ce pays? Donc ça, c'est le côté sombre des États-Unis. Beaucoup de gens ne ne comprendraient pas. Je vous dis que moi, avant de venir aux États-Unis, j'ai vécu en Afrique du Sud. Ce sont des situations, il y avait aussi une situation pareille, je me souviens, il y a des gens de la police donc, sud-africaine qui allaient exercer ou entraîner leurs chiens de police sur les corps des Namibiens. Alors, ça nous avait tellement dérangé moralement. J'ai dit, mais ces gens, c'est les pauvres Namibiens qui viennent ici, ils sont réfugiés, ils nettoient les rues et tout et tout. Pourquoi les utiliser comme ça? C'est des jeunes gens qu'on cherchait en prison, on allait. Donc, c'était caché, on ne savait pas le jour que la vidéo était sortie. C'est ce jour-là que j'avais pris donc la décision de quitter l'Afrique du Sud. J'ai vu que ce n'était pas un bon pays pour moi en ce temps-là. Et donc, voilà, maintenant, vivant aux États-Unis, moi, tous mes enfants sont nés ici. Ma fille est née à New York, le deuxième à Chicago, le troisième donc à Atlanta. Je prends ça vraiment pour ma maison, comme je le dis et tout. Mais voilà, donc chaque année, il y a toujours un truc pareil qui vient nous poignarder dans le dos, qui vient blesser notre existence, qui vient faire mal. Tout le monde veut seulement, on est habitué à rester. Par exemple, moi, j'ai vécu longtemps à New York.
Notre ville de New York, on dit New York, c'est une salade, hein, parce que tu trouves toute nationalité, toutes les nationalités donc confondues. Donc on est là tous, mais quand tu es dans le besoin ou quoi que ce soit, le fait seulement que vous soyez tous venus de quelque part, il n'y a pas vraiment, entre les gens comme ça, il n'y a pas trop de soucis, je veux dire. Mais chaque fois que la police intervient, il y a un problème. Alors je crois que pour l'Amérique, il est vraiment temps de tonner dessus et de prendre une décision une fois pour toutes, parce que c'est pas normal. Si l'Africain est venu de l'Afrique, vous êtes venu aussi de l'Europe. Les gens qui étaient d'abord aussi sur ce terrain, c'était des Indiens. Dans l'histoire des Thanksgiving, j'espère que vous connaissez. C'est un peu ça. Pourquoi un homme se mettrait sur le genou de quelqu'un pour étouffer, comment la veine là s'appelle, comment jugula veine. On sait que c'est la veine qui détoxifie la saleté dans le sang, qui va dans le cerveau et tout. Et si tu l'étouffes pendant 5 minutes, la personne meurt. La vidéo dit qu'il était sur lui, sur son cou pendant 7 ou 9 minutes. C'est triste vraiment. Cette année, si on veut perdre plus de 100 000 morts déjà du coronavirus, et maintenant volontairement, c'est comme si les 100 000 là n'étaient pas assez. C'est comme si c'était pas un grand nombre qui est déjà en train de faire baver le monde, qui fait ridiculiser l'Américain au du monde. Volontairement, tu vas encore ajouter un plus. Comme si on avait besoin d'un bonus sur les 100 000 cadavres qu'on a. C'est vraiment triste. C'est pour cela que je devais donc me résilier un peu et dire, mais c'est quoi donc on réfléchit peut-être que chaque maman africaine sait ce que nous disons aux enfants. Vas-y, va étudier, prends ton temps et tout et tout. Après, tu feras le choix d'aller vivre où tu veux. Mais dans beaucoup de pays africains, les gens seront plus à l'aise que aux États-Unis. Moi, je n'aime pas, parce qu'on parle de la liberté, oui, la liberté d'expression. Mais là, si vous empêchez les gens de vivre comme ça, tu n'as rien fait. Quelqu'un va prendre ta vie, sortir ta vie de ton corps, comme ça volontairement. Et après, vous voulez que le peuple se taise, non? C'est pour ça donc qu'il y a le Blaze, comme on le dit. Vous avez vu, on a pillé tous les grands magasins, Prada, Hermès, Christian Dior, Alexander McQueen, toutes ces boutiques de luxe ont été donc pillées, parce que pour les gens, ils disent que non, 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 comme ces gens-là ont l'argent c'est le pouvoir, ils vont en faire pression au gouvernement pour qu'on trouve une autre solution pour ce problème d'exécution, comment je dirais, exécution précoce des innocents. C'est une histoire vraiment triste. À Washington, j'ai vu les désordres, vraiment les gens étaient fâchés, ils sont allés presque près vraiment de la Maison Blanche, la police était là donc pour les repousser et tout. Pendant que tout ceci se passe, il y a eu encore une mort aussi de notre policier, un autre photographe a perdu son œil, il y a une fille qui a perdu son œil, une femme, la police a marché sur le ventre d'une femme enceinte pendant elles étaient en train de courir, donc la femme a perdu son bébé et tout. C'est vraiment triste ça, malheureusement, c'est le côté obscur des États-Unis. Moi, je vous fais des vidéos pour vous dire ce qu'il y a de positif ici. Je n'aime même pas me parler des négatifs, parce que ça me, deux fois, je me dis, bon, quand tu es africain, on a notre façon. Les gens ne viennent pas ici pour blaguer. Tu veux juste vivre à l'aise et tout. Nous autres, dans nos pays, par exemple, là au Congo, la guerre a pris autant d'années. Beaucoup de gens qui sont ici, venant du Congo, en provenance du Congo, c'est des victimes, des gens qui ont été à l'Est, même à Kinshasa, victimes de régime et tout et tout. Tu crois qu'ici, c'est le cieux qui pourrait donc te recevoir et te donner cette paix-là et cette liberté. Tu veux juste vivre ta vie. Voilà, tu arrives ici, il y a encore des exceptions. Alors tu commences à te demander, mais finalement, il n'y a même pas des safe haven en neuf. C'est pour ça que dans la vie, il faut seulement croire en Jésus, mettre sa foi en Jésus et tout. Jésus protège, Jésus te guide, il va empêcher que tu sois dehors en ce moment-là. Donc, télépathiquement, Jésus te dira que le temps est wrong, stay there. Tu peux même sortir, on te dit que tu as oublié quelque chose pendant que tu as oublié le méchant qui était là pour te faire du mal. Passe. En tout cas, c'est triste. L'Amérique, c'est pour tous les Américains. On est tous Américains, nous travaillons tous de la même façon, nous payons tous les taxes. Comment juste une race peut dire que non, elle est supérieure à l'autre? Moi, je crois qu'ils souffrent plutôt d'un complexe de supériorité. Bon, leur supériorité, justement, ils doivent nous montrer cette supériorité-là dans leur façon de travailler, dans leur façon d'accepter les autres, dans leur façon de chercher qu'à vivre leur vie. Parce que la vie, au fait, la vie est éternelle, mais sur cette peau-là, physiquement, tu viens et puis ça vaut vraiment pas la peine de vouloir faire du mal à une autre personne. Interpeller quelqu'un, lui dire, voilà, il y a ceci, cela et tout et tout.
Quand une situation pareille se passe aux États-Unis, ça développe une frousse en nous. Tu te demandes, mais l'avenir de mes enfants, que seront mes enfants hier? Mais pourquoi j'ai laissé mon pays pour venir ici? C'est quoi ce cauchemar qu'on nous a vendu? Pourquoi je vais même me déplacer pour être ici? Mais après quelques temps, je sais que ça passerait. Là, ça sera vraiment, les compagnies d'assurance, ils vont pleurer, je vous dis, parce que c'est beaucoup de trucs à réparer. Ils ont des grandes boutiques et toutes ces boutiques où les compagnies qui ont été en feu, ils ont des assurances, donc l'assurance va couvrir. Et puis après, ces compagnies d'assurance iront demander auprès du gouvernement pour qu'il soit, que ça soit réparé. Mais mon expérience, même au Congo, le niveau où on est aujourd'hui, je me souviens à l'époque de Mobutu, il y avait un moment où on était peut-être, bon moi je dis, j'ai jamais eu, j'ai pas vraiment des bons souvenirs de l'époque Mobutu. J'ai presque souvent critiqué parce que moi je suis fille d'enseignant et les enseignants durant le gouvernement Mobutu n'étaient pas well take off. Je n'aime pas trop parler de ça, mais sinon on était, je dirais, on était là. Et puis il y a eu pillage, premier pillage, deuxième pillage. Donc de là, on a commencé à régresser. Pendant que la flèche était comme ça, on devait aller devenir comme l'Afrique du Sud. On était vraiment proche. D'ailleurs, il y avait un temps où le Congo était plus développé que l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains venaient se faire soigner au Congo. Mais à cause du pillage, notre situation a commencé à regresser. Les médecins ont fui le Congo pour l'Afrique du Sud. C'est pour ça que vous voyez l'afflux de la masse qu'il y a eu vers le Congo, vers l'Afrique du Sud. Et arrivé là-bas aussi, c'était même pas un safe haven. Aujourd'hui, tout le monde cherche à retourner dans son pays. C'est pour ça que quand on parle, on fait pression. On veut que nos dirigeants, nos gouvernements puissent arranger nos pays. On aimerait que tous les Africains commencent à travailler un peu comme on voit l'exemple au Sénégal. Le Sénégal est en train d'avancer petit à petit. Vraiment, ils sont allés en train de partir positivement. Donc, vous qui êtes aussi dans d'autres pays, essayez d'arranger. Parce que je vous dis que sur les 10 Africains que vous retrouverez, si vous posez la question, 9 vous diront qu'ils aimeraient retourner en Afrique. Parce que tu arrives à un moment où tu te dis que non, la paix ou la vraie vie, tu peux la créer partout où tu es, même dans ton pays. Mais beaucoup d'Africains qui viennent ici, c'est des gens qui fuient les guerres. Tu vas dire, tu demandais à un Soudanais pourquoi il est ici, tu ne connais pas l'histoire du Soudan. Tu vas demander à un Congolais pourquoi il est ici, tu ne connais pas l'histoire du Congo. C'est donc ça, les gens ont fui seulement pour venir ici, dire que non, c'est le safe haven. Et puis on arrive ici, maintenant on voit comment on exécute l'homme noir. Tu as peur, tu te demandes même si c'était un bon choix. Donc, en tout cas, les États-Unis ont beaucoup de trucs à réparer. Ils ont vraiment du boulot à faire. Je sais que c'est surtout au niveau mental. La police là doit être restructurée et voir. Parce que moi, pardon, moi je dis toujours la police de police. Si tu as un problème, tu les appelles. Donc tu l'appelles, elle est là, la police arrive toujours. Et c'est un peu ça. Mais tu vois, quand des choses pareilles se passent, tu te dis même, moi j'ai eu de la chance, peut-être que le policier qui m'avait arrêté pourrait me faire aussi du mal et tout. Mais n'empêche, comme je le dis, s'il ne doit pas faire peur pour dire non, voilà, n'allons pas aux États-Unis et tout. Si vous avez la chance d'arranger votre vie là où vous êtes, faites-le. Parce qu'il y a des pays qui sont vraiment très calmes en Afrique et tout. Même si on manque à manger, tu pourras toujours te débrouiller pour trouver quelque chose. Mais si, malgré la pression et tout ce que nous vous vendons, surtout nous qui sommes sur YouTube, il faut faire attention, venir ici. Tu dois prendre le temps de prier, de demander à ton Dieu et même te demander si tu venais ici, comment serait, est-ce que tu supporteras les choses qui se passent donc ici. C'est donc pour cela, vous m'avez vu passer 6 jours sans faire de vidéo. Je ne voulais même pas parler à propos, mais étant maman des garçons, j'ai 2 garçons, alors j'ai aussi tiqué. Donc j'ai eu aussi cette frousse-là. C'était une situation qui m'a vraiment mise en agonie. Je ne sais même pas, donc voilà, c'est aujourd'hui que j'ai repris mes esprits. C'est pour ça que je viens devant vous pour vous faire cette vidéo. Je reviendrai encore demain ou ce soir ou demain avec une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, que la main de Dieu soit sur vous et que vraiment, c'est donc, je voulais dire juste, c'est votre soeur Immaculée Maman qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. Et ne baissez pas le bras. Je sais qu'un jour, surtout avec la pression que ce pays a aujourd'hui, j'espère que d'ici là, peut-être d'ici 6 mois, on pourra restructurer la police ou même mettre d'autres règles en place. Cette injustice comme ça, just one way. C'est toujours à sens unique, hein. C'est le blanc qui fait du mal au noir, le blanc qui fait du noir. Non, on ne veut pas de ça. Le racisme existe seulement jusqu'à ce que la personne devient riche. On voit avec nos célébrités, quand les 50 Cent, les H, les P. Diddy deviennent milliardaires, c'est toutes les filles blanches qui commencent à courir. En ce moment-là, on ne parle plus du racisme dans leur famille. On veut seulement que leurs filles marient ces stars-là, qu'elles épousent ces grands messieurs. Seulement parce que c'est
c'est l'argent qui compte pour eux. C'est un peu ça. Donc, c'est une réalité que l'on est en train de traverser. Malheureusement, c'est ça la face cachée donc des États-Unis. Mais à part ça, la vie est belle, la vie continue, le boulot sera là. Là, on est en train de nous bourrer là, avec l'argent pour la nourriture. Tu n'as pas où mettre des trucs même à la maison et tout. On continue à payer et ça, j'en parlerai sur une prochaine vidéo. Donc, mon Dieu vous bénisse une fois de plus. Voilà, c'était Immaculée Maman pour le compte de Immaculate Access. Passez une excellente soirée.